Ah là là, imaginez 2 secondes dire que Sonic n'est qu'un bon jeu en 2D. Non, encore mieux. Imaginez 2 secondes dire que Sonic n'a jamais été bien. Faut dire que Sonic Adventure 2 est sous-coté. Salut les mecs. Alors aujourd'hui nous allons aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur. J'ai nommé Sonic Adventure 2, ou SA2 pour faire court. Alors, ne parlons pas chinois et rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, j'estime que ce jeu est hélas trop souvent injustement critiqué par les fans du Sonic 2D, c'est-à-dire Sonic à l'époque de la Mega Drive, et il est grand temps, je pense, d'enfin poser un regard objectif sur ce titre. Non, ce n'est pas une blague, vous venez vraiment de voir quelqu'un dire que Sonic Adventure 2 est sous-coté. Il n'a pas juste dit que Sonic Adventure 2 commence à tomber dans l'oubli, qu'il veut lui rendre hommage, non, il a utilisé le terme sous-coté pour Sonic Adventure 2. Honnêtement, je pensais que Punky était vraiment le seul souci sur internet, je pense toujours. Mais là j'ai trouvé quelque chose. Déjà, je vais expliquer mes intentions avec cette vidéo, parce que je sens que ça va être mal interprété. Cette vidéo n'est pas une critique de Sonic Adventure 2. Je vais répondre et debunk la vidéo de Yajinalise, et c'est tout. Je vais parler du gameplay et vaguement de l'histoire, et c'est tout, ni plus ni moins. Je fais ça afin que les gens qui n'ont pas joué à SA2 ou ceux juste qui ne jouent pas à Sonic puissent voir la vidéo et comprendre que Yajinalise se casse la gueule à plusieurs moments dans la vidéo. Et contrairement à la vidéo avec Punky, je m'en fiche du drama. Si jamais Yajinalise veut répondre alors qu'il le fasse, je m'en fiche. Parce que dans tous les cas, sa vidéo est 70% fausse, et c'est scientifiquement prouvable. Et je préjette, mais sa seule réponse va être des arguments soit subjectifs, soit des clashs pour me décrédibiliser, soit juste de la nostalgie. Et avant qu'on me reproche quoi que ce soit, Sonic Adventure 2 est l'un de mes Sonic préférés, j'ai poncé le jeu plus jeune et j'y joue encore aujourd'hui. De toute façon, tout le monde le défendra lui, car il jette des fleurs à SA2. Évidemment que vous allez le suivre. Les premières minutes de la vidéo sont du mensonge pur et dur. Yajinalise, que tu le veuilles ou non, Sonic Adventure 2 est le jeu le plus aimé de toute la franchise. Même le type le plus aigri et boomer de la communauté l'a saucé alors qu'il devrait même pas être là objectivement parlant. Sonic Adventure 2 est une mine de suceurs qui sont biaisés par la nostalgie. Je peux aller chercher sur YouTube et la première vidéo que j'ai trouvée de SA2 c'est une critique vantant ses mérites et à quel point le jeu a bercé son enfance patati patata. Pour donner un ordre d'idée, dire que SA2 est sous-coté, c'est comme dire que One Piece est une œuvre qui ne s'est pas bien vendue ou pire qu'elle n'est pas très connue en Occident. Ensuite, le passage où il dit... Alors certes, Sonic Adventure 2 marque effectivement un changement par rapport au Sonic 2D. Mais je veux dire, n'est-ce pas là une évolution naturelle? Le jeu apporte de nouvelles dimensions à l'expérience Sonic en s'adaptant et en se renouvelant. C'est quoi le projet des puristes en fait? Qu'on reste pendant 25 ans à faire des loopings à Green Hill Zone sans aucun autre personnage que Tails et Sonic? Je sais pas, c'est un peu réducteur quand même les mecs, faudrait peut-être un peu évoluer. Alors oui, ça serait bien qu'on change un peu la formule, mais quand je dis changer, ce serait en bien, pas en négatif. Parce que le gameplay de Tails dans SA2 c'est pas le meilleur, oh que non. Mais bon, on y reviendra plus tard dans une certaine partie. Attendez-vous à ce que 80% des arguments de Yajinalise soient « le jeu est bien écrit, alors qu'encore, on a vu mieux ». Petit récapitulatif. Dans l'histoire du point de vue du héros, on commence avec Sonic à bord d'un hélicoptère et on le voit s'échapper à travers City Escape, qui est le premier niveau du jeu et le plus iconique. Sonic doit s'échapper du gun car il l'aurait confondu avec Shadow, une arme militaire placée secret défense, réveillée par Eggman. Je sais qu'on fait souvent la comparaison, mais déjà voici une incohérence assez folle. Sonic est bleu, il porte des chaussures rouges et ses pics vont vers le bas. Shadow est full black, il porte des chaussures blanches et noires, il a du rouge sur ses pics qui eux vont vers le haut. Ensuite Sonic combat un gros robot, il tombe sur Shadow et... Je ne dis pas le contraire, Sonic Adventure 2 est écrit. Pas mauvais, ni bien, quand on pose son cerveau et qu'on arrête de réfléchir, on apprécie le moment. Shadow aussi est iconique, je ne dis pas le contraire, mais certainement pas un renversement de l'histoire de Sonic non plus. Knuckles par exemple est évidemment un rival très connu et qui n'a strictement rien à envier à Shadow. Et désolé Yajinalise. Ce n'est pas parce que Shadow possède une histoire plus dark que Knuckles ou je ne sais quoi qu'elle est mieux écrite. Knuckles aussi possède un développement intéressant. Surtout, ce qui décrédibilise toute ton argumentation, c'est ça. Subtilité, je ne parle que de l'itération de Shadow dans Sonic Adventure 2. Parce que après, dans les jeux qui ont suivi, je ne réponds plus de rien. Je ne réponds plus absolument de rien, voilà. Écoutez-moi bien, de tous les Sonic, c'est SA2 qui raconte le moins bien l'histoire de Shadow. Après Sonic Adventure 2, je comprends qu'on puisse dire que Shadow est une prouesse d'écriture, et ce n'est pas un problème. Car oui, dans la suite des jeux, Shadow est un excellent personnage. Par contre, dans SA2, Shadow n'est pas une masterclass de prouesse d'écriture littéraire ou je ne sais quoi. Il ne vaut pas mieux que Knuckles, Chaos, Tikal ou même Tails.
Parce que le jeu met trop de floutage sur le personnage. Avec juste SA2, Shadow est un personnage un peu plus important et c'est tout. Certes, son histoire est dark et sombre et tout le tralala, mais c'était pas un argument en plus pour dire que waouh, il est trop fort. Je connais un même personnage qui est supposément dark, mais qui pourtant n'est pas un banger comme tu le dirais. Robotnik est là, plus machiavélique que jamais, et te sort des plans de conquête mondiale comme s'il en pleuvait, je veux dire, dans le plus grand des calmes, il faut le dire. Qu'on se le dise clairement, dans Sonic Adventure 2, Eggman est à son apogée. Loin d'être relégué au second plan par l'arrivée de Shadow, comme j'ai déjà dit, il s'impose avec une présence scénaristique extrêmement forte et un charisme absolument indéniable. Je veux dire, le nombre de scènes marquantes d'Eggman dans ce jeu sont tout simplement tellement nombreuses qu'on pourrait en faire un jeu de cartes. Carrément. Donc évidemment, on a la scène où il explose carrément la moitié de la lune en mode piccolo, mettant un énorme coup de pression à tout le monde en prime time de la télévision, enfin c'est fou. Il y a le moment où évidemment il va carrément aller braquer un Glock sur la nuque d'Amy comme l'énorme voyou qu'il est, force Sonic à venir à lui, et le force forcément à lui filer l'émeraude qu'il a en sa possession. Mais en plus de ça, Eggman comprend direct avec son QI de 3000 que l'émeraude que Sonic veut lui filer est en fait une fausse. Donc il capture Sonic, le balance dans l'espace en arme récitation, et puis c'est réglé. C'est un truc de fou quand même ce mec. Je veux dire, là c'est plus Eggman, c'est Light Yagami. Tout ce passage est une pure et stricte blague. Tout le blabla sur Eggman est une blague à l'état pur. Le moment où Eggman est censé avoir un QI de 3000 comme tu dis est juste une énorme incohérence. Comment Eggman aurait pu savoir que c'était une fausse Chaos Emerald? C'est juste impossible à savoir, tout simplement. Le coup de « en fait, je t'ai manipulé pour que tu me le dises », c'est un cirque sans nom. Dans tous les cas, Eggman aurait envoyé Sonic dans l'espace, Chaos Emerald ou non. Déjà de 1 parce qu'il a déjà fait, et de 2 parce qu'on parle de Sonic. Sonic, pris au piège et à la pure et simple merci de son ennemi juré. Une Chaos Emerald paumée dans l'espace, il est capable, avec son QI de 3000, de la retrouver. Eggman n'avait aucune idée que c'était une fausse émeraude. Et soit c'est une incohérence, soit une facilité d'écriture. Et cette démonstration de force, c'est... En faisant ça, il a perdu du temps, et c'était inutile. À quoi bon tirer sur la Lune si tu ne tireras jamais sur la Terre? C'est bien beau de mettre un chrono de 24 heures, mais si t'es si intelligent que ça, pourquoi tu vas détruire la planète que tu veux conquérir? Ah ouais, Eggman, il rigole vraiment pas du tout, il est trop méchant dans SA2. Et puis le flingue qui pointe sur Amy, comme s'il allait réellement tirer. Dire que Eggman est une prouesse d'écriture, c'est dire que ta vidéo l'est aussi. Donc, un pur mensonge. C'est rapide, c'est fluide, chaque action te donne une sensation de frisson, le gameplay prend véritablement la mesure de ce que le terme nerveux signifie dans le domaine vidéoludique. C'est une expérience de jeu qui pousse constamment le joueur à se surpasser, à tester ses réflexes, à s'engager dans des parcours toujours plus vertigineux. Les niveaux sont truffés de sections qui requièrent précision et timing, demandant au joueur un engagement absolument total. Et c'est cette fusion parfaite entre réactivité et fluidité qui rend le gameplay de SA2 si addictif. Hein? Ah, il parlait de SA2, c'est étonnant parce que tout ce qu'il raconte est loin de la réalité. Pour remettre dans le contexte, Sonic Adventure 2 est un jeu de plateforme 3D sorti sur Dreamcast et connaîtra une seconde sortie sous l'édition Sonic Adventure 2 Battle sur les consoles de salon telles que la GameCube et la GameCube. On suit l'histoire de deux points de vue différents, les héros et les darks, les gentils et les méchants. La com de Sonic Adventure 2 tournait beaucoup autour du bien et du mal, donc de Sonic et Shadow. Le jeu se divise sous 3 formes de gameplay, les phases de gameplay à haute vitesse où l'on contrôle Sonic et Shadow. Aller d'un point A à un point B tout en explorant le niveau. Ce sont les phases de gameplay les plus intéressantes étant donné que les deux personnages se contrôlent assez bien et que les niveaux sont assez bien designés, sauf trop linéaires. Je pense surtout à Final Rush. Le seul problème que j'ai à leur accorder c'est que les boss sont pas ouf et que ces phases sont pas très longues. Sauf pour les derniers niveaux que selon moi sont beaucoup trop longs. Et avec la musique et le mode Ciao, qui encore lui est discutable, c'est les seules choses de vraiment positives. Ensuite vient les phases, je veux dire, les plus bêtes que Sega ait pu créer. C'est celle où on contrôle Tails et Eggman, tu avances bêtement, tu vises de partout et tu tires. Et mon dieu que ce putain de son, c'est horrible après 1 heure de jeu. Et puis les phases de chasse au trésor. Tu contrôles Rouge et Knuckles et tu dois chercher les morceaux de l'émeraude mère. Qui a d'ailleurs été cassé par Knuckles parce qu'il est mal écrit dans ce jeu. Allez, une prouesse d'écriture de plus, j'imagine. Comme quoi c'est pas forcément depuis Sonic Lost World que Knuckles est devenu con. Et donc on cherche ces morceaux à l'aide d'un radar qui est codé avec le cul, et encore je retire cette phrase car ça voudrait dire que c'est codé tout court. Si tu passes à côté d'un morceau mais que le radar a décidé que ce n'était pas celui que tu cherchais, tu l'as dans le cul. Ce qui fait durer le niveau trop longtemps alors qu'il aurait pu être plus court.
Le plus gros problème du gameplay de Sonic Adventure 2, c'est que tu commences avec Sonic et Shadow. C'est agréable et fun, puis tu passes les 2 prochaines heures sur des niveaux longs au gameplay d'un bébé ou alors chiant pour strictement que dalle. Et là, bizarrement, personne ne crie, alors que quand c'est le hérisson garou, Je le dis haut et fort, si tu ne joues pas à SA2 sans le mode qui débug le radar, le jeu est une honte et je pèse mes mots. C'est nerveux, genre 20% du temps. Parce que, en soi, les niveaux de Knuckles et Rouge sont intéressants, et en soi, je les aime bien. Mais le problème du radar, c'est qu'à partir du premier niveau, après, c'est des putains d'open world, et les maps sont beaucoup trop grosses, et je parle même pas des morceaux d'émeraude de mer qui volent ou qui se déplacent. Robotnik. Et forcément, ça donne des frissons, je veux dire. On aime tout ça, le moment où les méchants et les gentils, entre guillemets, s'allient pour la bonne cause. Et c'est ça la vibe de la fin de Sonic Adventure 2. C'est le moment où les frontières entre le bien et le mal s'estompent, où tout le monde se retrouve pour défoncer un ennemi commun. Cette union sacrée est du jamais vu dans le monde de Sonic. Quand je vois cet extrait, je pense juste que t'as pas joué aux autres jeux. C'est simple et évident, c'est tout. Déjà parce que Sonic 3 le faisait déjà, quand Knuckles et Sonic devaient s'unir pour combattre Eggman, il me dit pas que ça n'a rien à voir parce que l'un est en 2D et l'autre en 3D. Et surtout après. Sonic Lost World, Sonic Frontiers, Sonic Adventure, car oui, à la fin il y avait Eggman qui give une émeraude à Sonic. Tu mens pour arranger ton argumentation, et encore j'ai l'impression de t'accuser à tort. Tu ne mens pas, tu ne sais juste pas. Je pense que tu ne sais pas de quoi tu parles, car tout ce que tu affirmes dans ta vidéo est démontrable de A à Z. Ensuite, je dois bien avouer que la fin est pas mal, mais c'est vraiment pas la dernière fois qu'on verra ce genre de choses, et selon moi, c'est bien mieux fait après. Surtout niveau gameplay. Surtout la putain de fin avec la désinformation. Au début, j'étais d'accord avec toi pour les musiques, mais alors pour l'interprétation de Shadow, je suis réellement choqué. J'en parlais tout à l'heure, mais Shadow et Sonic ne se ressemblent pas du tout. Et tu oses dire tout le monde entier ont vu Sonic. Donc ils l'ont vu se transformer en Super Sonic. Forcément, si tu vois un espèce de hérisson qui va super vite, d'ailleurs dont les pics sont identiques à ceux de Super Sonic dans Sonic Adventure 2, tout le monde sait que Sonic peut se transformer. Voilà, tu vois un hérisson super rapide qui ressemble à Sonic, c'est tout. Pas aller chercher, non mais il est différent, il est noir alors que l'autre est bleu. Non, allez, cassez-vous, sans déconner. Moment, faut être quand même pragmatique. Je vais être honnête, quand j'écoute ce genre de conneries, je n'arrive pas à me dire que lui et moi faisons partie de la même espèce. Cassez-vous, sérieux. Personne ne devrait les reconnaître, point barre. Sonic et Shadow n'ont strictement rien en commun, et surtout que désolé, y a pas que les amis de Sonic qui sont des animaux. On sait qu'ils vivent sur des petites îles et les humains sont sur les continents. Alors c'est complètement débile d'aller chercher Sonic dès qu'il voit un hérisson qui court vite. Je vais vous mettre dans une situation. Imaginez que demain, un asiatique va aller voler une peinture au Louvre. On l'a vu sur les caméras. Ok, maintenant, est-ce que l'armée va aller poursuivre le monde asiatique qu'il voit dans la rue? Bah non. Quand tu utilises ce genre de choses, au lieu de dire cassez-vous, sérieux, tu te poses, tu la fermes et tu réfléchis avant d'écrire. De plus, tous les amis de Sonic courent super vite. Tous, c'est canon. Alors un hérisson qui court vite, il y en a une volée dans le monde de Sonic. C'est littéralement une incohérence et je comprends même pas comment on peut défendre ça. T'as voulu faire une vidéo en mode Sonic Adventure n'est pas trop aimé, trop triste en utilisant l'écriture comme argument pour un jeu vidéo. T'as parlé 2 secondes du gameplay et la totalité de tes arguments ce n'est que des sentiments subjectifs qui n'ont rien à voir avec l'état du jeu. Entre toi et moi, Yajin Alice, reste sur les vidéos sur des mangas et les animés parce que je crois sincèrement que ça vaut mieux. Bon. C'était une petite vidéo simple à sortir, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Aussi d'ailleurs, quelques témoignages, si je pourrais appeler ça comme ça, qui pourraient apporter à mon argumentation et montrer que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Enfin, comme dit au début, ceci n'est pas une vidéo rétrospective de Sonic Adventure 2. Si jamais vous avez envie de débattre, ça tombe bien, vous pouvez le faire en commentaire. Sur ce, à la prochaine, c'était Zitake.